Tango, très bon, très fort. Sur la photo, c'était parfait. Le Kwakanza. Allez, on va doser pour bien décoller. C'est vendredi. Bienvenue. Bonjour et bon réveil. Rapidement, voici le sommaire de votre magazine. L'AMP qui salue les dégels et salue les caractères pacifiques du meeting de l'UDPS. Son porte-parole, André Alain Atundu Liongo, l'a dit hier lors d'une conférence de presse. Atundu qui pense que l'essor du processus électoral est déjà scellé et que la date du 23 décembre reste la date coupe-gorge. Pendant ce temps, Ensemble pour les changements, on pense que la date du 23, elle reste la ligne rouge à ne pas franchir. Mais également, on va revenir sur ces différents meetings, Ramazani Chadari, PPRD, Fatih, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, UDPS. On annonce aussi des grands meetings au niveau d'ensemble, tout comme des grands mouvements politiques au niveau de l'INC, de Vital Kamerhe. Pendant ce temps également, à l'Assemblée nationale, la PAJ rend son rapport sur les annexes à la loi électorale en ce qui concerne la répartition des sièges tout à l'heure. Le débat sera peut-être houlé. On va suivre. Je vais vous rappeler que ces annexes à la loi électorale constituent les derniers textes juridiques en vue du parachèvement du processus électoral déjà pour le mois de juin, ou plus tard le 23. La CENI va pouvoir convoquer l'électorat pour les dépôts de candidatures. Voilà donc le menu de votre magazine. N'oublions pas non plus ces drames humanitaires. On en parle de moins en moins au Sidou-Bangui, précisément dans le territoire de Kungu, secteur de Dongo, désigné les annoncés. Un drame humanitaire, on parle de plus de 40 morts par noyade sous l'indifférence. N'est pas la complicité du gouvernement central. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez choisis, mais vous nous avez également subi pendant toute la semaine. 5 jours. Christelle Vwanga fait son grand retour sur ce plateau de Kursk. Vwanga, bonjour. Bienvenue. Un séjour de 2 semaines aux États-Unis. Oui, c'était magnifique, enrichissant. C'est difficile de constater que sous d'autres cieux, lorsqu'on remarque que des jeunes viennent avec des nouvelles idées, on vous entend, on vous écoute, on ne vous menace pas de mort, on ne vous intimide pas. Et ce qui me faisait rire, c'est qu'à chaque fois que j'étais quelque part et je parlais, on m'arrêtait pour me demander: tu as quel âge? Tu as fait quelles études? Tu étudies au Congo, tu es sûr que tu as étudié au Congo? Donc vous voyez que l'image du Congo est vraiment ternie. Et je tiens à remercier aussi l'équipe de l'UCD. C'est une ONG qui est chapeautée par M. Jean Mayaka à Washington et sa femme Epa et toute l'équipe Joujou Brown. Alors nous avons un projet d'une construction d'une école pour filles, une école gratuite pour filles, et j'étais allée chercher des partenaires justement parce que je tiens ce projet à cœur. Je rêve d'une nouvelle génération des femmes instruites. Je vous ai vu au département de la Défense, je vous ai vu également chez le maire de Washington. Oui, et également la grande émission que vous avez animée sur la Voix de l'Amérique. Extraordinaire, ça a cassé l'audimat, donc on a repris ça plus de 5 fois à la radio. Ils me donnent, eux-mêmes, ils ont dit: on va te donner le prix de la meilleure intervenante, de la meilleure invitée de ces dernières années. Donc c'était vraiment un séjour enrichissant, et aussi à la communauté de New York, avec son président Éloge. Gary, il est en bonne santé, il te salue aussi, Marius Murunga. Tu sais, Serge, quand j'ai vu Marius là-bas, je me suis dit: mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est-à-dire toutes les personnes que nous cherchons ici, les meilleurs d'entre nous, les musiciens, les fonctionnaires, les médecins, ils se retrouvent là-bas. Ils ont fui. Quand vous avez quelqu'un comme Marius, qui est un excellent chroniqueur de musique, qui va mettre sa vie entre parenthèses, comme lui-même il a dit, pour l'avenir de ses enfants, ça veut dire qu'ici, il n'y a plus rien. Les gens fuient ce pays et c'est déplorable. Et voir la réaction des gens lorsque je rentrais, ils me demandent: tu rentres vraiment au Congo? Tu rentres? Tu acceptes de rentrer? Ça m'a encore fait mal, mais on se battra pour ce Congo. Très bien. Merci beaucoup, Christelle Vwanga. Bon retour à vous, chers consoeurs. Vous nous avez manqué, franchement, Christelle. Vous aussi. De temps en temps, on s'échangeait sur les réseaux sociaux. Allez, bienvenue. On m'a appris que Kalima s'est mariée.
Oui, maître Kalima s'est marié. Et hier, à 21h, j'ai reçu un appel d'un confrère, Joël Cadet, qui m'appelle, Voanga, tu es où? J'ai fait un accident sur Triomphal. J'étais obligée de courir avec ma robe de nuit et tout. Je l'ai trouvé à l'hôpital blessé, son chauffeur blessé. Pourquoi? Parce que un incivique a essayé de lui voler son téléphone et en essayant de le maîtriser, le chauffeur a perdu l'équilibre et ils sont allés cogner. C'est quand même dommage que devant le Parlement, devant le palais du peuple, qu'il y ait l'insécurité. Et cette insécurité-là, ça commence pas la nuit, ça commence la journée. Très bien. Tout notre soutien à notre confrère Joël Cadet Ndanga, de blessure à la tête. Hein? Oui. C'est ce que vous m'avez dit la nuit. Puis il est de radio-télévision OZRT, Télé Zaï, La Voix d'Isaïe, La Voix du Peuple, bref, RTNC. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein? Merci beaucoup. Bon retour. Je la considère toujours comme ma fille aînée, à Christelle Voanga, la mère des jumelles. On a eu un grand débat avec vous au téléphone sur cette question de l'autorité de l'aviation civile. Oui, sur cette question de l'autorité de l'aviation civile. J'étais pas d'accord avec Jimmy, hein, moi, personnellement. Écoutez, nous devons toujours aller chercher l'information à la source, comme je changeais avec toi hier la nuit là, et c'est ce que nous faisons l'effort, toi particulièrement. Et voilà. Les DG Jean Tuyumba, je suis passé, j'ai vu ses services, j'ai essayé de poser des questions et je pense que nous devons donner l'information qu'il faut. C'est-à-dire que par rapport à cette entreprise, à cet établissement public créé par décret loi, par décret présidentiel depuis 2002, il est un problème. Comme la direction de l'aviation civile, qui était un service rattaché au ministère des Transports et Voies de Communication, la RVA, qui rassemblait un peu tous ces services qui concernaient la navigabilité aérienne, aujourd'hui, on créa l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, l'AACRDC. On devrait prendre certaines attributions de RVA et les donner au niveau de l'AAC. Le problème, c'est quoi? Cet établissement public qui produit de l'argent ne reçoit pas des redevances qui doivent faire en sorte que ça puisse très bien fonctionner. Donc, la RVA, l'autorité de l'aviation civile signe les documents, la RVA perçoit de l'argent, mais les 20% de la redevance de l'autorité de l'aviation civile, on ne perçoit pas ça. Donc, ça c'est un problème qui doit être réglé, soit au niveau du président de la République, du Parlement ou du Premier ministre, pour que l'autorité de l'aviation civile puisse rentrer dans ses droits et retrouver l'argent qu'il faut pour son fonctionnement. Donc, je souhaitais bon retour à Christelle Voanga. Je disais que c'était ma fille aînée que j'aime bien. Les oreilles étaient bouchées. Azawapi, Akewapi, tout ça. Voilà qu'il est la deuxième petite mise au point, Serge. On m'a toujours dit que est-ce que tu es aussi l'avocat de Serge? Non. Non, je ne suis pas l'avocat de Serge. Mais je vais dire ceci, c'est important. On fera cette mise au point là à la fin de l'émission. Le temps nous imparti. Non, mais c'est important cette question. Si tu me donnes les 30 secondes. On en parlera après. Je m'en vais donner les grands titres des journaux. Voilà. Projet de loi sur la répartition des sièges. Atterrissage difficile, écrit Willy Kalengai. Géopolis à la PAJ. Conclusion, c'est après-midi. Présidentielle 2018. L'INC bientôt en congrès. Écrit Géopolis, le vrai modérateur en jeu politique présidentiel 2018, bousculade au portillon de juin. Politique, la majorité présidentielle salue les dégels amorcés par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, justement, avec le nouvel observateur de Luc Rogembala, rejette la primature pour la présidentielle. Je vais terminer par Forum. Non, il y a encore deux autres journaux. Forum de José Onawej, meeting de l'IDPS, un pas dans la bonne direction, estime la majorité présidentielle. Impôt sur le bénéfice, impôt forfaitaire, DGI, l'échéance fixée au 30 avril. La prospérité de Marcel Ngoï, je connais presque tous les patrons des journaux. Élection 2018, RDC, l'AETA et les CALCC parlent obstacles. Les phares de qui? Non, de Polydor Mouboyaï, je ne peux pas oublier. Nouvelle mise en garde de l'ensemble le 23 décembre 2018. Ligne rouge à ne pas franchir. Selon la majorité présidentielle, l'essor du processus électoral est déjà scellé. Les Sud-Bangui, drame humanitaire à Congo. Rapidement, on enchaîne là-dessus. Les Sud-Bangui, les territoires de Congo. Les Sud-Bangui, je présentais mes compassions à Joël Cadet qui venait de faire l'accident. Donc, Joël Cadet, les gens doivent savoir qu'au-delà de sa casquette journalistique, c'est un évangéliste, un serviteur de Dieu. Oh. Oui, c'est un évangéliste. Tout ce qu'il fait là, c'est un homme de Dieu. C'est un évangéliste, un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors Dieu va les protéger, il va les garder, il va survivre. Serge, il ne faut pas que tu me laisses sur ma soif. Non. On ne connaît pas les dossiers. Lungu. Oui. Important. Kiosque, c'est l'émission du peuple. Cette émission ne nous appartient plus. On te charge trop sur cette question. Je devrais éclaircir les téléspectateurs. Allez. À ce matin, au pied de ta Jeep, tu m'as posé la question, vieux, il y a un invité? J'ai dit oui, c'est moi l'invité. Bon, parce que les gens doivent comprendre que Kiosque est composé d'une assemblée générale et d'un comité de direction qui organise les choses. Oui. C'est Montiri, candidat député à Lukunga, Makonda, Romain, les autres, qui choisissent les gens. Moi, je ne sais même pas que je serai avec Christelle aujourd'hui. Alors, la question de Daniel Safou est présent ici. Les gens doivent comprendre que Daniel Safou, le jour qu'on va l'inviter, il va venir sur ces plateaux. Donc, n'en faites pas un problème parce qu'on me pose trop la question. Je devais préciser que ce n'est pas Serge qui invite les gens, entre nous qu'on le sache. Ce n'est pas Serge qui nous invite, ce sont les Romains, les Doudou et les autres qui nous invitent. Très bien. Maintenant, la question de Sidou Bangui. Le territoire de Kungu. Territoire de Kungu. Qu'est-ce qui s'est passé le 23? Voilà encore les questions de sécurité, les questions qui touchent à la vie de la population, qui font encore problème compte tenu de la politique gouvernementale qui n'est pas très bien claire là-dessus. Parce que je me rappelle que Marie-Laure Kawanda, qui, quand elle était encore au niveau des transports, Palou, tout ça, cette dame a subi ce qu'elle a subi, on l'a révoqué suite à un accident qui s'était produit, je crois, l'avion là qui avait connu... Non, c'était une sorte de naufrage. Bon, une sorte de naufrage, c'était une sorte de naufrage, un accident. Mais ici, je ne sais pas Biando, s'il connaît seulement ce qui se passe au niveau de Sidou Bangui, Makila, l'ancien gouverneur et ministre, c'est dans son secteur, Makila, originaire de Sidou Bangui, s'il connaît seulement ce qui se passe ici, si ce n'est pas les histoires de Gopas et consorts, tout ça. Donc, un lundi 23, on a vu 12 personnes sortir de la forêt. Ils étaient venus réclamer les gens qu'on avait arrêtés parce qu'ils avaient dit qu'ils sont leurs frères et ils sont venus chercher où est-ce qu'on les a arrêtés, pourquoi est-ce qu'ils les avaient arrêtés. Pendant qu'on transférait ces gens déjà à Gemena, ils ne les ont pas trouvés, ils ont commencé à refaire chemin pour partir. Ces jours-là, il y avait match. Et comme il y avait match au niveau de la cité de Dongo, on arrive, les gens ont commencé à les suivre. Ils ont alerté les policiers pour dire que les gens ici, nous les voyons suspects. Ils sont proches de Enyele, la famille Enyele avec Oudjani, tout ça. Et les policiers sont venus pour s'enquérir de la situation. En arrivant, c'était des affrontements. Il faut appeler ça comme ça. Il y a eu affrontement. 2 policiers ont été tués, 2 militaires ont été tués. 3 assaillants ont été tués et on a capturé sur ces 2 quelque chose de comme ça. Ça met tellement la panique et les gens ont commencé à traverser pour aller vers Brazzaville. Ils ont pris la baleinière et beaucoup sont morts par noyade et hier on a retrouvé 40 corps qu'on a retrouvés, d'autres on ne les a pas encore retrouvés. Maintenant, qu'est-ce que nous disons par rapport à cette information? C'est cette petite indifférence du gouvernement central. Le gouvernement provincial, avec de nouvelles provinces créées, se bat, mais il n'y a pas de moyens pour enterrer, prendre en charge tous ces corps ici qu'on a trouvés morts. Et nous sommes en train de dire que, je crois que le ministère des Affaires humanitaires, voilà aussi le travail qu'il doit faire. Au-delà de ça, peut-être avec des notables, parce que Sidou Bangui en termes institutionnels est aussi bien servi. Je pense qu'ils peuvent mettre les mains dans les poches pour voir la situation qui se passe au niveau de cette province. Voilà un peu en termes d'informations ce qui se passe au niveau de la province de Sidou Bangui. Si je comprends bien, il y a encore des velléités des Oudjani et des Enyele au niveau des Dongo et au niveau du territoire des Congo. Justement, c'est ce qui est quand même écœurant, parce que cette situation, nous savons où est-ce qu'elle nous a amené. Je me rappelle à l'époque, je le salue en passant, le général Benjamin Alongaboni, il était commissaire provincial adjoint en charge de l'opération et des renseignements. C'est lui qu'on avait chargé pour aller là-bas à Gemena. Il est arrivé, il a mis fin à cette situation et les familles Oudjani seraient même à Brazzaville, comme on l'avait dit, ils seraient là-bas gardés ou comment, parce qu'on avait réclamé son extradition, chose qu'on n'avait pas obtenue. Donc, les séquelles d'Enyele commencent à refaire face dans cette période électorale où ce genre de choses est déjà à l'est et ça ne va pas. Alors, si ça commence au niveau du centre comme ça,
au niveau de Sidou Bangui, ça reste un peu à réfléchir. C'est pourquoi cette partie du territoire national que le général Amouli, Papa Amouli, que moi et toi on appelle Papa Amouli, maîtrise très bien, je pense qu'ils doivent tout faire avec Mova Sakani pour essayer de calmer cette situation qui commence déjà mal. Très bien. Commence déjà mal. Le drame humanitaire est là, mais il faut peut-être un renfort du front de la police ou de l'armée venant de Guémena, tout comme, je ne sais pas moi, de Libeng, Gbadolite ou je ne sais pas moi. Je pense vraiment peut-être pas qu'il y a un problème d'indifférence du gouvernement. C'est peut-être aussi un problème d'information. Le gouvernement n'est pas assez informé. Peut-être le gouverneur lui-même, Taïla, ne fait pas assez aussi. Non, ça me fait rire. Déjà, le simple fait pour vous, chers confrères, de dire que le gouvernement n'est pas informé, ça veut dire que ce gouvernement n'est pas compétent, que le régime n'est pas compétent. Je dis toujours, nous vivons une sorte de mirage au Congo. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, vous avez l'impression d'apercevoir l'oasis, vous vous approchez, c'est rien. C'est ce que nous vivons au Congo. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous êtes face aux journalistes, mais lorsque vous vous approchez, il n'y a rien. C'est un mirage. La même chose pour le gouvernement. Il y a un mirage de régime. Vous imaginez, ce jour à Kinshasa, on se lève un matin, nous allons au travail, mais il y a 40 concitoyens qui sont morts par noyade. On se lève le matin, on va au travail comme si de rien n'était. À Goma, il y a cette activité d'enlèvement d'enfants. On enlève votre enfant, on vous dit vous donnez 5 000 $. S'il n'y en a pas, on tue votre enfant. Une femme hier sur TV5 a perdu 7 enfants. Ça se passe où au Congo? Et indifférence, nous sommes braqués sur les élections, nous sommes braqués sur la machine à voter, alors que les problèmes sont réels. Pourquoi cette histoire de 2 poids, 2 mesures? On le sent, on l'a toujours senti, que lorsqu'il y a des drames, par exemple à l'Équateur, on ne sent pas l'implication du gouvernement central. Il n'y en a pas. Nous aimerons qu'aujourd'hui, à l'issue de cette information, à l'issue de cette émission, que le ministre, vous avez cité son nom, je ne connais pas son nom, il s'appelle comment, Biando, qui puisse se lever. Lorsque j'étais en voyage, j'ai déploré, j'ai fait une interview sur La Voix de l'Amérique. J'ai déploré pendant cette conférence de donateurs où la RDC disait non, je ne vais pas participer. Oh non, ils sont allés même voilà qu'il y a un drame qui arrive. Voilà qu'il y a un drame qui arrive. Moi, j'ai proposé, j'ai dit à Chéo Kitounou, un diplomate ne se fâche pas. Vous vous fâchez à la télé, mais c'est quoi l'alternative? Proposez. Où est-ce que vous avez réuni des mousses, des médicaments, des habits pour aller déposer en Angola? Où sont vos confrères, vos concitoyens? Où est-ce que vous l'avez fait? Non. La politique de la chaise vide. Ça, ce ne sont que de séquelles du régime de Joseph Kabila. On ne maîtrise pas. C'est l'OPA, comme je le dis, 2 345 000 carrés. Ce régime n'arrive pas à maîtriser ça. Pourquoi quand il y a peut-être une zone de tension, par exemple dans un territoire ou dans le chef-lieu, par exemple dans un secteur, il faudrait que le gouvernement central intervienne. Il y a quand même l'argent de la rétrocession, le gouverneur touche l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller au secours de ses compatriotes? 40 personnes, un gouvernement provincial ne sait pas enterrer 40 personnes? 40 personnes, c'est énorme. C'est beaucoup. Aujourd'hui en France, 40 personnes meurent, c'est un deuil national, c'est clair. Au-delà de ça, au-delà de qui doit s'en occuper, ce sont nos concitoyens, ce sont nos frères qui sont morts dans des conditions malheureuses. Et on doit agir. Il y a un problème au sud du Bangui. Il y a un problème d'ailleurs dans l'Équateur en général. C'est le problème des routes. C'est le problème des routes. Comment y accéder? Même si vous et moi, on a besoin, on veut réagir. Mais comment on va y accéder? On va prendre le processus électoral. Christian Vanga, merci pour votre coup de gueule sur cette question du sud du Bangui. On va suivre ça de près avec vous, chers téléspectateurs, et peut-être vous donner beaucoup plus de détails. Le lundi prochain, on va suivre tout le week-end. Cette question, l'évolution. Des meetings par-ci, Christelle, des meetings par-là, Mova Sakani. Je ne sais pas, vous avez suivi Mova Sakani, hein? Oh, Bafingi, Shadari. Tout le monde a suivi. Bafingi mamana yo. Zonisa mamana yo. Bafingi ebemela yo. Zonisa ebemela yo. Ça c'est la fin. Ça c'est quel parent comme ça? C'est pas les parents, c'est l'agonie. Ça c'est quel papa? C'est un régime qui Bafingi ebemela yo. Finga ebem. J'ai du mal à prononcer ça à la télévision. Non, mais et puis il y a un élément essentiel.
C'est qu'il veut dire que la personne qui a partagé cette vidéo, c'est une personne qui était là-dedans, du PPRD, qui n'a pas été contente, justement, des propos de Shadari. Et je ne comprends pas cette double personnalité de Mova, qui était un intellectuel, entre guillemets, mais lorsqu'il est devenu secrétaire général du PPRD, on ne le reconnaissait plus. Alamba Foufou, Shadari, qui a fait une intervention, j'avais dit que c'était magistral au Sénat, lorsqu'il est devenu secrétaire du PPRD, oui. On ne le reconnaît plus. Il a même dit que nous avons l'argent. Ça, ce sont des aveux. Et lorsqu'on a des collaborateurs comme ça, je me demande comment le chef de l'État fait pour dormir. Parce que lorsqu'on a des collaborateurs comme ça, automatiquement, tout ce qu'ils font, ça retombe sur vous. Regardez la vidéo qui passe sur l'internet où j'ai vu mon confrère Diana en train de dire nulle part dans la Constitution il est écrit que Joseph Kabila ne peut pas se représenter. Mais ça, c'est la honte à cet âge. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de chance quand on a quelqu'un comme Diana à ses côtés. Un père de famille, un aîné, il pourra venir répondre s'il veut et je serai là, pas de problème. Un aîné qui ne sait pas que la Constitution est non seulement impersonnelle mais intemporelle. Et ensemble, un conglomérat d'amis, la collégialité qui traite un pays, comme je l'ai dit ailleurs, nous avons quitté d'une dictature à une démocrature. Ça veut dire un régime qui présente les signaux de la démocratie, mais en réalité, c'est un groupe d'amis qui se font des faveurs. Okay, bon, au-delà de ces cris de Mova, fingi mamanayo, fingape mamanaye. Ça, il dit ça aux gens de répondre ainsi. Au-delà de ça, mais j'aimerais que nous puissions prendre quand même ces mouvements de manifestations politiques, Mova qui donne le ton, non pas Mova, excusez-moi, Shadari qui donne le ton, l'IDPS donne le ton, ensemble également, Vital Kamerhe qui annonce, c'est un dégel, hein, et puis on réalise qu'on est vraiment en période préélectorale. Exactement, exactement, mais il ne faut pas se leurrer. Nous sommes des journalistes, l'accès à l'information est tellement facile pour nous, même si nous n'allons pas vers l'information elle-même vient vers nous. C'est clair que lorsque Félix Tshisekedi tient un meeting, ça n'a rien à voir avec ce que tient Shadari. Parce qu'il faut mobiliser, il faut mettre des transcorps pour emmener les gens, il faut donner des t-shirts, il faut donner des polos, il faut donner de l'argent, même de transport. Et ensuite, les gens se battent pour la répartition de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Mais j'aimerais quand même revenir sur le meeting de Félix Tshisekedi. Au-delà des ondits, c'est clair. Et moi, je suis contente parce que je me dis, la population commence à comprendre. Non, les combattants commencent à comprendre. Non, je parle d'abord de la population congolaise. Peu importe, Serge, peu importe du nombre. À la table ronde, il n'y avait pas 10 Congolais. Mais en ce moment-là, ils étaient le peuple. Et nous sommes restés ici. Peu importe, qu'ils soient 10, qu'ils soient 15, qu'ils soient les combattants, ils sont le peuple. Ils commencent à comprendre. Lorsque quelqu'un dit, il doute de Félix Tshisekedi. Parce que, comment expliquer la simultanéité entre au moment où Joseph Kabila est à la SADC, ici, Félix Tshisekedi tient un meeting encadré par la police. Alors on se dit, peut-être qu'il a donné un argumentaire justement à Joseph Kabila, parce qu'on va lui dire, la décrispation, comment ça évolue. Alors lui dira, en ce moment même, dans mon pays, il y a un meeting de l'opposition. Et c'est comme ça que nous voulons. Nous voulons être sévères vis-à-vis des leaders. Qu'on puisse scruter qu'est-ce qui s'est passé pour que Félix Tshisekedi ait accès à ce meeting. Il y a même un vieux à moi qui a dit que lorsque le lion laisse une antilope marcher librement, paisiblement, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Mais à malin demi, c'est ça la politique. J'ai l'impression que la majorité fait, passez-moi l'expression, la cour à Félix Tshisekedi. Ils ont compris que c'est la seule issue pour avoir des béquilles et pour glisser. C'est une autre stratégie. Nous importons l'intelligence. C'est clair. Ils ont demandé à l'UDPS de revenir sur la table. Et l'UDPS leur a dit, on ne peut pas négocier si le corps de Tshisekedi est encore Maître Mbouyou, comment il s'appelle, les spéciales. Maître Mbouyou a vu Fachi 3 fois. Ça c'est confirmé, nos sources. Mais aussi, François Béat de la DGM a vu Fachi une fois. Mais pourquoi la MP ne dit pas la vérité qu'elle est en train de négocier, elle est en train de chercher? Bon, la MP chercherait Fachi maintenant. Pourquoi? Et ne plus chercher les 3 noms. Qu'est-ce que Fachi
bénéficieraient en venant ou en refusant de venir. Ils ont senti que la seule personne capable de leur octroyer ces glissements, c'est Fachi, c'est clair. Et ce fils à papa, comme on l'a surnommé d'ailleurs, c'est fils à papa, et il les a tournés en bourrique. Vous avez vu le message lors du meeting. Il a dit, je ne suis pas demandeur et demandeur de ce poste de Premier ministre, je vais être candidat président de la République. Et ça a changé toutes les donnes. Vous avez vu les tweets par-ci, par-là, des qui ne reconnaissaient plus. Qu'est-ce qui se passe? Il veut ou il ne veut pas un peu, c'est ce côté-là de son père. Qui est un chômage, non? Il sait que Fachi vient, il peut aussi revenir au gouvernement. Il faut qu'on... Évidemment, mais Fachi aura plus à perdre eu égard à ce qui s'est passé. On a vu ce qu'on a fait sur Sami Badibanga, ce qu'on a fait sur Tchibala. Et Fachi, s'il accepte de devenir Premier ministre de Joseph Kabila, lui-même l'a dit qu'il ne deviendrait jamais Premier ministre de Joseph Kabila. Peut-être pas lui, mais il peut envoyer Augustin Kabouya. Et ça sera la fin. Ça sera la fin de l'UDPS, parce que là où il va, il y a un adage chez nous, une histoire qu'on nous racontait. L'ogre du village, là où vous allez, l'ogre mange les gens. Et si vous continuez à aller, vous savez ce qui va se passer. Bon, je vous pose une question, vous pouvez déjà la noter. Qu'adviendra-t-il au cas où, au 23 décembre, on n'a pas élection? Déjà que Ensemble pour le changement, avec son secrétaire général, Délice Sangaïmpou, craignent déjà un probable report et redoutent même la non-tenue des élections au mois de décembre prochain. Puis Gérard, bienvenue. Est-ce qu'on leur revienne sur ces mouvements politiques? Il y a longtemps, hein, près d'un an, on n'a pas vu ça, des meetings pacifiques, des meetings, l'IDPS, l'INC annonce aussi pour ce week-end à la Fikine, on annonce aussi pour Ensemble pour les changements, l'IDPS, les PPRD. Est-ce que vous avez un mot à placer sur Fingi Mamanayo, Fingape Mamanaye? C'est quoi ça? On n'a pas vu ça sous la Deuxième République. Oui, je vais revenir certainement sur Chadari, mais je vais placer d'abord un mot par rapport à ces mouvements de meeting, et particulièrement au meeting de Félix Tshilombo Tshisekedi. Je pense quand même que nous, comme élite, nous comme journalistes, nous comme leaders sociaux, passez-moi le verbe s'il existe, nous avons aussi le devoir, Serge Kabongo, de citoyenniser cette population qui est en train de nous suivre. Très bien. Sinon, on va laisser cette population se jeter en pâture comme ça et elle ne maîtriserait pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis en train de dire ceci. Pourquoi on fait la politique? On fait la politique pourquoi? Parce que je trouve parfois que ces radicalismes en termes de discours politiques qui se présentent n'arrangent peut-être pas des fois la situation. Hier, Félix Tshisekedi et l'IDPS, l'ensemble même de l'opposition, réclamaient le retour du corps de Etienne Tshisekedi pour son inhumation aux obsèques dignes de son rang. Ici, je l'avais rappelé, que Tshisekedi n'était pas n'importe qui, pour que les gens pensent que non, c'est un cadeau qu'on a octroyé à l'UDPS. Pour autant, parce que demain, le président Kabila peut ne pas être président de la République. Hier, nous avons vu comment est-ce que Boboli Kolokonga, ancien premier ministre, a été enterré. Mais Etienne Tshisekedi, ancien ministre de l'Intérieur, ancien vice-ministre de la Justice, ancien ambassadeur, ancien député national, vice-président de l'Assemblée nationale, ancien DG de l'ENDA, ancien premier ministre à titre posthume, ancien président du CENSA. Que pouvait-il ne pas mériter si ce n'est pas être enterré comme ça? Et maintenant que le gouvernement accède à la demande, on commence à taxer Félix et de tout. Félix tient le meeting de l'IDPS qui était là. On commence à dire de Félix, oh, comment est-ce que tout ça, ainsi de suite, il peut être en connivence avec le pouvoir. Mais moi, je me demande, qu'est-ce que l'on veut finalement? On veut quoi? C'est ça la grande question. Vous savez, les gens qui sont allés à Sainte-Thérèse, excusez-moi de duper, je pense que 95% c'était la masse. Ce n'était pas de l'élite. Et ces gens-là doivent être bien informés pour comprendre que la politique se contextualise, s'il vous plaît. J'ai suivi le même Félix et je l'avais dit ici. Il avait un très bon discours. Hein, un discours qui était contextualisé. Parce que Félix ne pouvait pas, dans ce premier essai, aller dire par exemple là-bas, ou aller dire là-bas que non, j'ai injurié les institutions, ils sont ceci, cela. Les gens l'attendaient avec le discours déjà transition sans Kabila. Vous voyez le contexte que Félix était là, pouvait encore prononcer ce discours.
Mais seulement, je suis en train de dire que nos leaders politiques doivent s'entourer. Je te suivais avant-hier quand tu étais avec Peter Tsan et mon confrère Claude Molucho ici. Nous avons un sérieux problème. Nos leaders politiques, vous pouvez avoir l'argent et les moyens, mais laissez-nous le caractère intellectuel des choses. Nous sommes techniciens spécialistes en la matière. Je parle ici de la communication. Et la communication de Félix Tshisekedi sur le plan politique a échoué. Ça, je suis en train de vous le dire comme expert. Félix devait commencer par l'historique pour expliquer l'évolution de son discours actuellement. Pourquoi il tient ce discours alors qu'hier, il tenait un autre discours. C'est là que Vital Kamerhe est un peu fort. Lorsqu'il change de position, il a un discours facile, une communication politique facile pour expliquer que j'avais écrit ce livre, pourquoi j'ai choisi Kabila pour tel contexte, et aujourd'hui je suis ici. Donc, je suis en train de dire qu'il faut qu'on citoyennise cette population pour qu'elle sache de quoi il s'agit. Actuellement, on ne peut pas aller dans ce genre de discours que les gens attendaient que Félix puisse sortir. Il y a une question. Oui. Vous saluez le fait que Félix n'ait pas dit transition sans Kabila, il n'a pas insulté les institutions, il n'a pas craché sur le président de la République, mais vous ne condamnez pas. Je ne vous demande pas de condamner ou d'appuyer. Vous ne donnez pas votre appréciation sur cette phrase. Maman Nayo, maman Naye. Non, là, je disais que j'allais chuter par là. Mais chuter par là, il vous reste une minute. Non, donnez-moi le même temps d'antenne, mon cher ami. 5 minutes. Donc, j'étais en train de dire que j'allais chuter par là. Je ne cesse jamais de le dire, Serge Kabongo. La solution du Congo ne viendra pas de la SADC, même pas des Nations Unies. Même pas de toutes ces conférences internationales humanitaires autour de la RDC. La solution du Congo, c'est toi, c'est Vouanga, c'est moi, c'est ces dirigeants que nous avons choisis. Et quand le président de la République, les pouvoirs, les régimes, les Kimbuta, je ne rentre pas dans le secret du mystère de Dieu. J'imagine que si cette attitude pouvait avoir lieu hier, Thérèse ne serait pas morte, Rossi Mukendi ne serait pas mort, et tous les autres qui ont eu des balles et qui ont perdu leur vie ne seraient pas morts. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé au niveau de Sainte-Thérèse, il y a eu paix, il n'y a eu rien? Je reviens à Chadari. Les leaders politiques doivent être sérieux. Excellence Chadari, vous étiez excellence hier, vice-premier ministre de l'Intérieur. Vous êtes député national. Vous êtes un leader politique. Élevez les débats. Élevez les débats. Pourquoi moi je ne cesse de le dire? Pourquoi chaque seconde ajouter un mécontent autour de la personne de Kabila? Parce que quand Chadari fait tout ça, on dit quoi? Et regarde, ça passe dans les réseaux sociaux. Christelle le disait, c'est quelqu'un qui était sur place là, qui a filmé ces images. Ils oublient aujourd'hui que les nouvelles technologies de l'information nous facilitent la tâche. Maman n'a pas fini, maman n'a eu, maman n'a eu, vous voyez un discours comme ça. Et quelqu'un de supposé responsable comme Chadari, que j'ai qu'on pouvait avoir beaucoup de respect, tenir un discours pareil. C'est ce qu'il dit à ses enfants. Non, mais quand il dit cela, ses enfants, sa chère épouse et sa famille, est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a des enfants? Oui, je vous ai dit l'autre fois ici que Madame Chadari, la chère épouse de Madame Chadari, prie avec la femme de mon oncle dans la même église. Et d'ailleurs, quand tu l'étais nommé, Maman qui demande à Maman Moussa. Dernière question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que Chadari peut aller aujourd'hui chez le président de la République et dire à Sifa, la fille aînée du chef de l'État, ou soit de dire à Joseph Mouzé Junior que ce que vous avez fait, vous trouvez ça normal? C'est pas normal. C'est là où je dis. Mais puis nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, mon cher ami? Et c'est quelqu'un comme Chadari qui tient un tel langage. Monsieur le président de la République, je ne comprends pas. Pourquoi accepteriez-vous à chaque seconde que quelqu'un s'ajoute pour délier encore sa haine sur vous? Merci par beaucoup. des propos de ce genre ici? Ce n'est pas responsable, nous condamnons cela et ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas responsable ça. Chadari, c'est même Chadari a maté la Cour constitutionnelle. Devant les arrêts de la Cour constitutionnelle, l'arrêt qui fait que Kabila soit là aujourd'hui, ils veulent encore aller introduire une autre requête pour voir si Kabila doit ou ne pas se représenter. Devant cette institution, Chadari a maté ça. Chadari il a fait de gouverneur dans cette ville ses garçons de course quand il était à l'intérieur. Mais c'est Chadari qui vient encore. Et l'opinion, on n'a pas une opinion publique ici forte. Non, au-delà de ça. Puis Gérard a dit tout à l'heure qu'il est content que Félix n'ait pas dit la transition sans Kabila. Mais c'est ça la transition sans Kabila. Où est-ce qu'il est? Lorsque ses collaborateurs insultent à la télévision. Où est-ce qu'il est? Ce n'est pas la transition sans Kabila.
quand vous marchez, quand vous circulez dans la ville, l'état des routes, ce n'est pas la transition sans Kabila. Les poubelles, ce n'est pas la transition. De quelle transition sans Kabila vous voulez qu'on parle? Nous vivons une transition, le président n'est pas là. Christelle, à la place de Chadari, vous êtes une dame et une femme. J'aimerais qu'à la place de Chadari, vous puissiez retirer ce que Chadari avait dit. À sa place. Non, quand même. Faites ça pour lui. Non, je Il y retire. a un problème d'éducation. Je ne sais pas comment nous sommes éduqués, nous, Congolais. Mais je voudrais vous demander, au nom de Kiosque, présenter des excuses aux Kinois au nom de Chadari. C'est cette assertion d'ailleurs de Maman Nayo là qu'il dit. Il sait que c'est un diminutif. Il le sait. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de dire en long, ça dit quoi cette insulte-là? Il est incapable de le dire. Il pourra le dire. C'est une discrimination faite à la femme. Et quand notre association verra les jours, c'est les gens comme Chadari qu'on va traduire en justice. C'est une discrimination. Maman Nayo, quelle maman? Elle a fait quoi? J'ai l'impression qu'on met deux fois. Non, retirez. Au nom de Chadari. Je retire pour lui, je retire pour lui. J'ai l'impression. Congolais de l'excuser. Oui, le peuple congolais, excusez, Non, monsieur Chadari. particulièrement les mamans. Excusez, les mamans, exactement. Excusez, Les mamans, c'est alors, mamans. répondez à ma question parce qu'on va. Ok, maintenant répondez à ma question. Ensemble pour les changements. Chadari, on va suivre ça. Ensemble pour les changements dit que la ligne rouge, c'est le 23 décembre. Est-ce qu'il y a des signaux qui attestent aujourd'hui que la date ne sera pas tenue? Or, quand vous voyez déjà les débats à l'Assemblée, on aura bientôt les annexes sur la loi électorale, la répartition des sièges. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la religion de Délice Sanga et de Moïse Katumbi que la MP veut encore aller au-delà du 23 décembre? Un rectificatif concernant la présence. Puis Gérard a dit il n'y avait que la masse au meeting de Félix Tshisekedi. Il n'y a pas eu de statistiques. On ne sait pas en réalité de quoi il s'était agi. Donc, est-ce qu'il y avait des badauds? Est-ce qu'il y avait des élites? On ne sait pas. Donc, comme on n'a pas encore fait des statistiques, on n'en parle pas. Mais je doute fort qu'il n'y avait que la masse. Il y avait aussi des étudiants. Il y avait aussi des gens qui n'ont pas travaillé ces jours-là. Je suis resté estimatif en disant que qui faisait partie de l'élite était minime par rapport. J'ai dit, on n'a pas fait des statistiques, alors on n'en parle pas. Très bien, répondez à ma question, parce qu'on va passer à la loi, les annexes. J'aimerais dire ceci. D'abord, c'est une idée saugrenue de penser que pendant une dictature, on peut organiser des bonnes élections. Ça, c'est un postulat. C'est clair. On ne peut pas organiser des bonnes élections pendant une dictature. Ils vont tout faire pour passer. Vous parlez tout à l'heure de l'OIF, de l'audit. Moi, j'ai dit à un représentant de la francophonie, ce qui est très simple, c'est quoi? Prenez cette machine à voter, pour laquelle, d'ailleurs, la majorité ne dort pas. Notre machine à voter, elle est spéciale, elle est meilleure. Parce que le PPRD doivent organiser. Ils doivent organiser un congrès. On ne désigne pas un dauphin en démocratie. On organise un congrès, des élections en interne pour que les personnalités se démontrent. Prenez cette machine à voter, donnez au PPRD pour qu'ils puissent organiser l'élection de leur dauphin avec cette machine à voter. D'un côté Minabou, de l'autre côté Matata. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais aussi, attention. Pourquoi pas? Et les autres? Yolama aussi. Vous allez voir, ils ne voudront pas eux-mêmes organiser leur congrès avec cette machine à voter. Mais ils veulent nous imposer cette machine à voter. On peut commencer par là. Au lieu d'attendre l'OIF puisse certifier tout, commençons par Christelle, là. je reviens à ma question. On passerait le 23 décembre avec ou sans l'IDPS et Fati. Est-ce qu'avec Fati, ça passerait facilement, ou sans Fati, ça passerait difficilement ou facilement avec une autre requête à la Cour constitutionnelle? Ce qui est sûr, c'est que la voie la plus plausible, ce serait que tout le monde revienne autour de la table. Via la Senco. Via la Senco. C'est ce que le régime va essayer d'établir sur ça. Parce qu'ils ont fait des fiers, ils ont tourné, et je suivais même Jean-Marie Kassamba, notre président, sur ce plateau, dire que ça n'a pas marché, les marches, les CLC, ça n'a pas marché. Mais il y a un autre exemple qui a marché, vos voisins, Burundi, Rwanda, Congo-Brazza, qui ont changé leur constitution, ça a marché, mais vous, jusqu'à présent, vous n'arrivez même pas à changer votre constitution, alors que c'est le désir. Oui, allez-y. Tout le temps. Le désir, non, parce que vous avez pris plusieurs. Oui, on n'a pas. Voilà. Donc, c'est un peu par rapport à ça, et j'aimerais quand même revenir sur le corps de Tshisekedi. Vous savez, puis Gérard, Tshisekedi n'est pas un corps.
Moi, j'ai débattu sur ces plateaux. J'ai dit, Tshisekedi, ce n'est pas un corps. Si l'UDPS se focalise sur le corps de Tshisekedi, il faut l'enterrer. Et qu'est-ce qui va se passer après? Moi, j'ai dit, c'est une mauvaise voie. Tshisekedi, c'est un phénomène. Tout ce qu'il n'a pas donné de son vivant, il peut le donner mort. Et même la majorité a compris que le corps de Tshisekedi représentait tous les enjeux. Un enjeu. Un enjeu Félix, en termes de mobilisation. Viens enterrer ton père, mais sois plus naturable. Faire la cour. Oui. Mais on peut te donner ça pour que toi tu nous donnes ça. Et Félix, il n'a pas marché. Et avec le soutien bien sûr de la base. Qu'est-ce qui fonde les arguments de Ensemble pour les changements pour dire qui tire la sonnette d'alarme sur la date du 23? Est-ce qu'il y a des signaux qui prouvent que cette date ne sera pas tenue? Difficile de répondre. Alors, on passerait cette date facilement avec Fathi, difficilement sans Fathi, ou un peu difficilement ou facilement avec une autre requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Rapidement, je suis en train de dire que je suis le dépositaire de mes propos. Il faut contexte pour ne pas déformer ma communication. Pour tomber dans le prétexte. Voilà. Oui, pour tomber dans le prétexte. Je plie bagage. Ce qui est certain ici, nous savons tous les estimations, les calculs, même si nous parlons de la population, de militants, tels que tu es en train de le dire, c'est que dans nos meetings ici, nombre de personnes qui viennent, l'élite ne représente pas grand-chose par rapport à la masse qui est là. Et ceci ne voudrait pas dire que ce sont des vanupiers ou des gens qui ne valent à rien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je voulais tout simplement dire que l'élite était Bazalagi Mouké, qui peuvent comprendre le discours. On passerait au 23 décembre. 23 décembre. Je suis en train de revenir. Le problème du Congo, le problème des politiciens ou politiciens que nous avons. Les dialogues infernaux. Oui, les dialogues infernaux et tout ce que vous voulez, c'est qu'on essaye de tout individualiser. On fomente le destin de tout un peuple autour des individus qui ne sont que des simples mortels, mon cher ami. Qui ne sont que des simples mortels. Lorsque j'ai suivi quelqu'un comme Kyungu Akumwanza dans sa dernière conférence de presse, et avec cette mise en garde, moi j'ai dit, soyons humbles nous tous et donnons la chance pour que nous allions dans des solutions qu'il faut. Mais à tout doit rassurer. Justement, pour sortir notre pays de ce chaos. Parce que moi, je reste dans cette thèse, élection pour élection. Oui, mais élection pour la paix, c'est mieux. Parce que le lien est déjà installé. Lorsque vous suivez les discours politiques, personne ne va accepter que les candidats de l'autre passent comme président. Et moi, je crois que l'ensemble ne peut pas aller dans le sens des menaces. L'ensemble est en train de menacer qui, Christelle, je suis en train de parler. Pourquoi ce genre de menaces? Que vous le voulez ou pas, vous mettez qui à défi? Non, là je trouve que c'est quand même, c'est pas quand même trop correct en termes de communication. Il ne faut pas menacer, il ne faut pas intimider les gens. Attendez, il y a deux éléments. C'est là que j'ai toujours dit que qui est plus congolais que l'autre. Attendez, Ensemble dit, si le 23 décembre, il n'y a pas élection, il va mobiliser les gros moyens. On ne sait pas qu'est-ce qu'Ensemble attend par les gros moyens. Mais de l'autre côté, je suivi les porte-parole de la majorité, André Alain Antundu, qui rassure, qui dit que pour la majorité présidentielle, l'essor du processus électoral, il est déjà scellé. Donc, des assurances. C'est ça justement. Moi, tous ces gens sont les mêmes. Cette classe politique que nous avons, dirigeante, celle qui dirige, et l'autre qui est encore là sur le banc de touche, papa, sur au salaire inventaire, on a en opposition, 80% parce bazala ministre, député, ambassadeur, tout ceci. Merci beaucoup. On n'a rien à nous Merci Gérard. On va prendre le dernier point de l'émission. Oui. Et là, on doit être correct de part et d'autre pour qu'on ait un peu de modestie. Moi, je me demande de cette arrogance, que ça vienne de la majorité, que ça vienne de l'ensemble. Cette arrogance, c'est envers qui? Allez, parce que c'est nous, le peuple. Il y a des signaux forts. Il y a des signaux forts. Je disais tout à l'heure au début de cette émission. Allons aux élections. Je ne sais pas si on est sérieux. Qui va perdre quoi que ce soit ici dans ce pays si vraiment les Congolais arrivaient à comprendre les choses comme il se doit? Pénalité. Je ne vous ai pas donné la parole. Vous avez débordé. Non, tu ne m'avais pas arrêté. Pénalité. Quand j'ai dit Pigera, c'est une manière de vous retirer la parole. Vous n'allez plus conclure. Je donne les 4 minutes. Non, vous avez maintenant Serge, tu ne m'avais pas prévenu dans les règles. Faites un recours rapidement, je vais vous accorder la parole. Je fais un recours parce que j'ai un petit point que je vais chuter avec. D'accord, allez, on va prendre la loi, les annexes à la loi électorale, répartition des sièges. On avait 48 heures le mercredi, on a fait l'économie de ce document par le ministre de l'Intérieur, la motion de Lokondo pour dire que ce n'était pas un projet de loi, c'était plutôt les annexes à la loi électorale. Ça a été corrigé séance tenante. La PAJ avait 48 heures
elle doit rendre son verdict aujourd'hui pour que les textes soient débattus, votés, article par article, renvoyés en seconde lecture au Sénat et pour être promulgués au plus tard, le 8 du mois prochain par le président de la République. C'est le dernier document, hein, en tout cas sur le plan juridique, sur le plan des textes, pour le parachèvement du processus électoral. Allez-y. Je prends 30 secondes. J'allais juste dire à Gérard ceci. Sur le point de vue... Vous analysez ou vous répétez? Je vais chuter par ça. Analytiquement, la guerre, c'est au niveau de la communication. Et alors, Ensemble a compris cela. Si vous voyez Baba Kyungu être violent par ses paroles et tout, mais c'est la majorité qui a commencé. Quand vous dites Del Piro Morino, italien, Orozonga Wate, Orosala Boete, mais ils doivent répliquer. Et c'est au niveau de la communication qu'ils doivent faire. Justement, c'est ce que je condamne. Il a condamné de tout bord. Oui, c'est ce que je condamne. Au niveau on ne peut pas condamner ça. C'est la période préélectorale, c'est toujours comme ça. Partout dans le monde, c'est toujours comme ça. Vous avez vu ce qu'on a fait avec DSK, vous avez vu ce qu'on a fait avec Fillon. Ouattara aussi. Ouattara, c'est ça. Voilà, c'est ça la période préélectorale. Peut-être je déplore aussi l'insolence, mais c'est ça, c'est de bonne guerre, ils doivent agir. Surtout que de l'autre côté, il y a un cas, c'est que leur candidat, il est encore en dehors du pays, on ne sait pas s'il doit revenir, s'il va revenir. Alors, on doit peser, on doit démontrer que moralement, on est fort. Même si vous enfermez notre candidat dehors, même si on ne sait pas si on l'a enfermé dehors ou c'est lui qui a enfermé les régimes à l'intérieur, on ne sait pas, mais néanmoins, on est là, on croit en lui et ils doivent peser, les annexes par la loi électorale. Les annexes, je ne sais pas si je dois croire. Je ne crois pas en Corneille Nangaa 1, je ne crois pas en la CENI 2, et c'est une question de confiance. Tout ce qui va passer par la CENI, ça me touche dans mon amour propre. Je ne peux pas donner mon intelligence à réfléchir, parce que au départ, M. Corneille Nangaa nous a montré sa mauvaise volonté par rapport à cette machine à voter. Et hier, on disait même que l'enrôlement des citoyens de la diaspora, c'était pas possible, c'était impossible. Alors qu'ils nous ont promis que nos concitoyens allaient s'enrôler et allaient voter. Vous comprenez? Ils ont réussi à nous berner ici. Nous avons faim, nous sommes courbés. Tout ce qu'ils vont dire, on va le faire. Mais eux là-bas, ils ne peuvent pas les avoir. Et quand on a une liste où on a réussi à extraire 6 millions de doublons, je me dis, à quoi consistait ce travail? 6 millions de doublons, c'est énorme. Sur le plan de signaux, et les doublons lors des votes, qui va les voir et qui va les enlever? Ça aussi, c'est un autre problème. Et voir notamment le député Lokondo, bon, c'est vrai que là où est Lokondo, on est quand même assez à l'aise, mais le problème, ce n'est pas ça. Je l'ai dit, en dictature, on n'organise pas des élections pour perdre. Joseph Kabila ne va pas organiser via son élément Corneille Nangaa des bonnes élections. Tout ça, ce sont que de tout ils sont en train de faire pour nous embrouiller, pour passer les temps. En réalité, il n'y a rien de concret là-dedans. Très bien, il y a un débat entre les députés. Les uns estiment qu'il fallait d'abord attendre l'audit du fichier par l'OIF. D'autres disent encore c'est possible qu'on vote la loi par rapport aux deadlines. Mais on peut aussi voter ces annexes à la loi électorale. Si l'OIF découvre qu'il y a un nombre suffisant qui peut pousser à équilibrer les sièges ici ou là-bas, on viendrait peut-être voter une loi rectificative. Hein? Des annexes, je ne sais pas moi comment dire. Merci oui. Parce que tu as accepté quand même mon recours. Allez-y. Tu es gentil, tu n'es pas comme Aubin Minako qui n'accepte parfois pas des recours. Oui. Donc je suis en train de dire ceci. Si tout peut être normalisé ailleurs, au Congo, nous ne sommes pas obligés de tout normaliser. Je te disais tantôt ici, journalistes que nous sommes, parce qu'aujourd'hui c'est le discours qui passe à la population, nous ne sommes pas obligés d'être des relayants de certaines bêtises de nos politiciens. Vous avez vu cette bêtise des questions de la nationalité? Où est-ce que ça nous a amené? On a cité des noms ici, quelqu'un de respectueux comme Général Olenga, dont nous devrions faire le démenti parce que cette question a été évoquée. Donc, lorsque nous voyons des mamans nayo, yope maman nayo, des kyungu, de tout ça, de part et d'autre, il y a des choses que nous ne sommes pas obligés à être des relayants. Ça, c'est une première précision. Les annexes à la loi électorale. Vous savez, moi je demande aux hommes de Dieu, ceux qui sont encore vraiment hommes de Dieu dans ce pays, de pouvoir exorciser Nangaa. Qu'on l'appelle, qu'on puisse prier pour ces messieurs, qu'on les pose
pose les mains pour l'exorciser. J'ai parié qu'il y a un démon ou un mauvais esprit qui entoure ce diacre. Vous n'analysez pas. Non, je suis en train d'analyser. Non, excusez, je suis en train d'analyser. Non, non. C'est un diacre. Non, non. La parole. Attends. J'ai besoin que vous puissiez analyser au lieu de jeter des qualités. Je suis en train d'analyser. Allez-y. Justement, c'est une formule, Serge. Nous sommes en communication. Allez-y. Par rapport à ça, la cotation déjà. Oui, par rapport à ça, ça pose déjà problème par rapport à l'acte ou à l'action, à l'activité qui doit être posée avant l'autre et ainsi de suite. Parce que le vrai problème aujourd'hui, au couloir, on le disait avec Christelle, c'est le problème de l'audit du fichier électoral. Mais on est déjà dans cette étape. Si on y va et que maintenant l'audit avait lieu, on trouve qu'il y a encore de nouveaux doublons, de nouveaux triplons et tout ce que vous voulez. Donc on sera dans une sorte de manœuvre de pouvoir retarder le processus. On fera comment? Même si toi tu as parlé du vote rectificatif, par exemple. Mais vous voyez un peu tout ça, c'est comme si les choses ont un objectif qu'on est en train de poursuivre pour lequel à tout prix il faut y aller. C'est ce qui est déplorable. J'ai toujours dit, qu'est-ce que vous voulez, nos dirigeants? Ils sont congolais lorsque nous sommes comme ça, mais quand ils accèdent aux responsabilités, ils ne sont plus congolais. Merci les gens beaucoup. posaient la question, ils ne savaient pas qu'est-ce que Nanga était. Avant de devenir président de la CENI, il était le secrétaire exécutif national adjoint. Je chute en disant, Bazongi Silisou Batuna Victoire Serge. Bougoumestre Kadima, je suis allé voir ces gens. Ils ont payé $500, ces petites maisonnettes de petits commerces. Après avoir cassé, détruit, je l'avais dénoncé ici. Rentre sur Victoire, tu vas voir, c'est pas non loin de la résidence de Christelle. Vous allez voir qu'on répète, on les a encore réautorisés. Mais je me dis, on doit jouer avec des climats comme ça. C'est une escroquerie. Jusqu'où? Merci beaucoup. Et que calmement sur ces lauriers, on regarde des Kadima qui se font. Calmez-vous s'il vous plaît, c'est un vendredi. Ça fait mal, mon cher. C'est un vendredi. Hein? C'est le début du temps. Nous cherche parfois des choses, même si on n'a pas ce pouvoir. Place à la cotation. Ah là là. L'émission est terminée? Non. Romain Makonda, 5 sur 5. Bob Kinzamba. Bob, il faut me regarder. Droit au jeu, 4 sur 5. Bruno Chibala. Bruno Nzinga, 3 sur 5. Jerry Amboka, le messier web de kiosque, 5 sur 5. Dadi Kusaka, 1 sur 5. Moro Njambe, 1,5 sur 5. Montiri, 5 sur 5. Montiri, ça fait 3 semaines, 5 sur 5. Tu ne peux pas aller à l'Assemblée nationale comme député. Très assidé. Lukunga. Oui. Lukunga. Montiri. Futur député national, futur collègue. Merci beaucoup. Alain Kabongo, pour une fois dans la vie, 5 sur 5. Christian Banjolo, le monsieur TNT. 0. 0 sur 5. Eric Moffet, 1 sur 5. L'émission est terminée. Bon début de week-end à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir portés pendant toute la semaine, mais de nous avoir subis aussi. Hein. Au revoir et à lundi.